76, deuxième colonne. Ce chocher là, c'est-à-dire cette personne qui a pris sur lui de l'exploitation d'un champ. On fait dépendre le problème de lui, c'est-à-dire que si maintenant il y a eu s'il y a eu maintenant des problèmes dans la moisson ou quand il a semé ou autre, il y a eu des problèmes, alors c'est lui qui est responsable, c'est pas le propriétaire. Parce qu'il est considéré comme un homme des champs, c'est-à-dire un homme de l'extérieur. Qu'il a pris sur lui de sortir à l'extérieur, d'aller faire des travaux des champs. Que là-bas, dans les champs, il y a une emprise des vapeurs, des souffles qui sont négatifs. Chez Misham Kolki Koulé Asade, que c'est de là-bas que viennent tous les problèmes des champs. C'est pour ça qu'en général, on va faire dépendre le problème de lui. C'est-à-dire que maintenant, du fait que lui, c'est quelqu'un qui est lié avec l'extérieur, c'est-à-dire qu'il a besoin d'aller à l'extérieur pour sa parnassa, alors lui-même, il est responsable de cette chose-là. Puisque maintenant, c'est à l'extérieur, on va trouver que des souffles négatifs en général, puisque l'extérieur, c'est là où se trouvent les gens qui veulent profiter de ce monde, des plaisirs de ce monde, etc. Alors à l'extérieur, ça va être très chargé en énergie négative, en souffle négatif. Donc quand quelqu'un est arrivé à ce qu'il a besoin d'aller parmi ces endroits-là pour sa parnassa, donc on va lui donner une responsabilité plus grande encore que quelqu'un qui est à l'intérieur. C'est-à-dire que le propriétaire du champ, il aura moins de responsabilité que l'exploitant. Puisque l'exploitant, c'est quelqu'un qui travaille à l'extérieur, donc ça veut dire que maintenant il s'est trouvé dans une situation où il est obligé d'aller à l'extérieur pour sa parnassa. Du moment où il doit aller à l'extérieur pour sa parnassa, ça veut dire que c'est là-bas où il a les éléments qui dépendent de lui. Alors le fait qu'il doit aller à l'extérieur, on va le pénaliser pour ça. C'est-à-dire c'est lui qui va être responsable des problèmes qu'il peut y avoir. Parce que le propriétaire du champ, il s'appelle Pnimi, intérieur par rapport à celui qui est un exploitant du champ. Parce que lui, il est arrivé à un niveau où il est arrivé à se débarrasser du travail du champ. Et lui, il est à l'intérieur, il est chez lui. Maintenant, celui qui est maintenant l'exploitant du champ, c'est lui qui va se fatiguer pour le propriétaire, pour sa parnassa à lui et pour la parnassa du propriétaire du champ. Il doit sortir à l'extérieur pour faire les travaux des champs. C'est pour ça qu'on fait dépendre le problème de lui par les vapeurs négatives, les souffles négatifs qui vont se trouver à l'extérieur. Puisque maintenant, il en est arrivé là pour avoir sa parnassa, alors on va lui donner la responsabilité des problèmes aussi, parce que c'est des problèmes qui sont des problèmes qui viennent de l'extérieur. C'est-à-dire on a vu déjà la dernière fois que tous les problèmes qu'il y a dans la parnassa de quelqu'un, c'est-à-dire quand il a des pertes dans la parnassa, où on lui a volé, on l'a pas payé, quelqu'un lui a commandé un travail, il l'a pas payé, ou quelqu'un lui a volé son argent, il lui a volé des outils, ou il y a eu abus de confiance, ou on l'a trompé, tout ce que quelqu'un peut avoir comme perte dans la parnassa, on a expliqué que ça vient du fait que la personne, elle est sortie des 4 amot de la halakha. C'est-à-dire la halakha, c'est ce qui permet de protéger la personne quand elle va rentrer dans le monde de la parnassa qui s'appelle le monde extérieur. Qu'est-ce que ça veut dire le monde extérieur? Ça, depuis le Chet d'Adam Arishon, le monde extérieur, ça veut dire le monde de la logique, le monde de cause à effet. Quand quelqu'un rentre dans Massa ou Matan, il va acheter par exemple des pantalons, il va acheter 100 pantalons à $10, il va les revendre $20. C'est ça son travail. Maintenant, quand il rentre là-dedans, il rentre dans une optique logique de la vie. Maintenant, quand il rentre dans l'optique logique de la vie, c'est là où il remonte
dans l'arbre de la connaissance du bien et du mal, et qu'il va ouvrir l'ouverture, il va ouvrir la possibilité au serpent de s'incruster dans sa vie, parce que le serpent, il s'incruste par la logique, d'accord? Donc quand quelqu'un il rentre dans le monde du travail, il rentre dans le monde de la manipulation de la matière, qui est logique, qui est le monde de la logique. Maintenant, quand on rentre dans le monde de la logique, on est en danger, parce que le serpent, il est là, sa spécialité, c'est la logique. Donc le serpent, il va être là, et il va essayer à chaque fois de détourner la personne, c'est-à-dire de lui voler sa parnassa, de lui prendre sa parnassa, c'est-à-dire de lui donner de faire des pertes, des problèmes, etc. Ça vient de l'emprise du serpent sur la logique. Maintenant, on avait vu comment maintenant on répare la logique, c'est par la logique de la halakha. La halakha, elle va se présenter comme une logique, mais Béhémet, elle n'est pas logique du tout. C'est pas du tout logique. C'est comme quand vous prenez les halakhot de Shabbat, vous allez voir qu'il n'y a aucune logique dans les halakhot de Shabbat. Dans les halakhot de la semaine aussi, il n'y a pas de logique. Mais dans leur apparence, elles ont une apparence logique, c'est-à-dire elles ont une façon de se dérouler, de se mettre en place de façon logique. Maintenant, cette logique-là, des halakhot, c'est elle qui va protéger de la logique du commerce. Et donc ça va empêcher le serpent de rentrer par l'intermédiaire de la logique. Parce qu'avec la logique de la halakha, on sera protégé. Donc maintenant, cette personne qui sort dans le champ pour travailler le champ, lui maintenant, il est exposé à la logique de ce monde parce qu'il est mamash sans mechitzot. Il n'a pas de barrière de protection autour de lui. Il se trouve dans la nature ouvert, dans un champ ouvert. Alors maintenant, dans un champ ouvert, il y a des problèmes parce qu'il y a toutes sortes d'énergies négatives qui se trouvent là. La Gemara, elle dit dans Brachot, par exemple, que quelqu'un, il n'a pas le droit de rentrer dans quelqu'un, il voit une maison délabrée, par exemple. Alors, il ne faut pas rentrer là-bas. Elle dit pourquoi? Parce qu'il dit, c'est sûr qu'il y a des démons, qu'il y a des shindalettes là-bas. Parce que dès qu'il y a des maisons délabrées, alors ça veut dire que maintenant, les mechitzot, les barrières de la maison, elles sont cassées. Du moment où les barrières de la maison elles sont cassées, alors les forces négatives, elles rentrent là-bas, elles s'installent là-bas. Donc il y a une interdiction de rentrer là-dedans. Il y en a qui disent parce que c'est dangereux, parce qu'il risque de tomber une pierre. Et il y en a qui disent parce que là-bas, il y a des forces négatives. La personne, elle peut être attaquée par ces forces négatives. Et même si la personne, elle n'est pas attaquée par les forces négatives sur le moment, il peut respirer là-bas, il peut prendre là-bas une énergie, une âme négative qui risque après de lui faire des bêtises, de le faire fauter par le fait qu'il s'est trouvé dans cet endroit-là. Donc dès que c'est l'extérieur, on a besoin de protection. Parce que quand on est à l'extérieur, on est exposé. Donc maintenant, celui qui s'est exposé pour sa parnassa, donc on va lui donner plus de responsabilité que celui qui ne s'est pas exposé. C'est-à-dire que maintenant, s'il y a eu maintenant un dégât dans la production, par exemple les pommes, elles ont été mangées par des corbeaux ou n'importe quoi, alors lui, le propriétaire, lui, il n'est pas responsable. Pourquoi il n'est pas responsable? Parce que lui, il se trouve à l'intérieur, lui, il n'est pas sorti dans le champ. Donc du moment où il se trouve à l'intérieur, il bénéficie d'une protection, puisqu'il est à l'intérieur. Tandis que celui qui est en train d'exploiter le champ, lui, il est à l'extérieur. Alors maintenant, on lui applique le principe de la Gemara, de la halakha, Tolim akilkul bimkulkal. C'est-à-dire, quand on voit un problème, alors le problème, on le fait dépendre de la personne qui a le problème, pas de personne qui n'a pas de problème. C'est-à-dire, quand on voit maintenant que quand on voit que la production, elle a été attaquée par des choses qui ont fait qu'elle s'est détruite, on ne va pas faire dépendre ça du propriétaire qui est à l'intérieur. On va faire dépendre ça de l'exploitant qui se trouve à l'extérieur. Parce que du moment où il est à l'extérieur, alors lui, il est plus apte à recevoir des attaques, puisqu'il est à l'extérieur. Tandis que celui qui est à l'intérieur, le propriétaire du champ, lui, il reste chez lui à la maison. Donc lui, il ne s'est pas exposé. Donc lui, il est moins responsable que celui qui est à l'extérieur. Vous voyez que cette logique, par exemple, c'est une logique qui ne va pas aller du tout, qui ne va pas plaire du tout à des gauchistes.
Si vous prenez des communistes, ça ne va pas leur plaire ça du tout. Parce qu'ils disent comment lui il va dans le champ, il travaille, etc. Alors que le propriétaire il est chez lui à la maison. Et s'il y a des problèmes, en plus c'est lui qui est responsable, celui qui est en train de travailler, qui va dans le froid et qui va travailler la terre, etc. Et oui, c'est comme ça, la logique c'est comme ça. Maintenant la logique du communisme et tout, c'est une logique qui est inventée par des hommes. C'est des choses qui sont inventées par des hommes, par des manipulations de choses qui ont l'air c'est juste des associations d'idées qui sont mélangées avec du raisonnement et des sentiments, c'est tout. Mais que ce soit le raisonnement de l'homme ou les sentiments de l'homme, c'est des choses qui valent rien du tout, ça n'a aucune valeur. Parce que sa logique, elle est très, comme on dit, elle est évolutive, c'est-à-dire elle est en mouvement. Une logique qui était logique il y a 5 siècles, aujourd'hui elle n'est plus logique du tout. Tandis que la Torah, la logique de la Torah, elle ne bouge pas. Parce que la logique de la Torah, elle est avant l'existence du monde. Donc sa logique, elle est au-dessus de toute la logique humaine. Quand maintenant, il y a toutes sortes de théories qui sont venues dans le monde, soi-disant pour le bien-être de l'homme ou de la communauté ou de la société ou n'importe quoi. Tout ça, c'est des inventions de l'homme qui viennent de ses raisonnements ou bien de ses sentiments. Mais de toute façon, tous les deux, ils n'ont aucune valeur, ça n'a aucune valeur du tout. Il faut quelque chose de beaucoup plus absolu pour permettre à l'homme de vivre dans ce monde. Il faut des valeurs beaucoup plus absolues que quelqu'un qui va venir avec des raisonnements sur l'exploitation sociale ou l'exploitation ouvrière ou les choses. Tout ça, c'est des choses qui sont inventées par des hommes. Mais la Torah, elle a une logique, c'est la logique qui a donné le monde, c'est pas le contraire. C'est pas la logique des gens qui va organiser la vie. La Torah, c'est sa logique qui a fait que le monde il a existé. Donc quand la Torah, elle vous dit ce raisonnement-là, elle se base sur des choses qui sont l'origine même de tout ce qui se passe dans le monde. Quand maintenant on dit que Esav, c'est un Ish Sadeh, Esav, c'est un homme de l'extérieur, donc Esav, c'est un homme qui est responsable de tous les problèmes qu'il peut y avoir dans la matière à l'extérieur. Pourquoi? Parce que c'est un homme qui est lui-même, il vit à l'extérieur. Donc comme il vit à l'extérieur, il s'expose. Il s'expose à l'extérieur. La Gemara, elle dit que par exemple, quand il y a un moment de sakana, ou un endroit de sakana, un endroit qui est dangereux, ou une époque dangereuse, il faut pas aller là-bas. Même si quelqu'un, c'est un tzaddik, il ne doit pas aller là-bas. Pourquoi? Parce que la Gemara, elle dit que quand maintenant les forces destructrices, elles se mettent à attaquer des endroits, alors elles ne regardent plus après, du moment où ils ont eu l'autorisation de détruire, elles ne regardent plus. On voit pour Lot, ils sont venus le chercher parce que Bechemlat Hashem, que Akash Baruch Hu a eu pitié de lui pour Avraham Avinu. Avraham Avinu, c'était son neveu, alors il voulait le sauver. Alors Akash Baruch Hu a envoyé des anges pour sauver Lot. Mais il lui a dit, si tu ne sors pas, tu vas te faire attraper avec les gens. Pourquoi? Parce que qu'est-ce que tu fais d'habiter avec ces gens-là? Qu'est-ce que tu fais d'habiter dans cette ville-là? Pourquoi tu es venu habiter avec ces gens-là? Toi, tu es quelqu'un, et soi-disant, tu es mieux qu'eux, etc. Pourquoi tu habites avec eux? Qu'est-ce que tu as à faire avec ces gens-là? Sache que maintenant, si tu te mets à vivre avec ces gens-là, tu risques d'être ramassé par des problèmes qui ne sont pas tes problèmes à toi. C'est-à-dire que toi, si tu étais dans un contexte différent, tu aurais été protégé. Mais du fait que maintenant tu t'es mis dans un endroit de dangereux, alors maintenant tu vas subir des choses d'un danger, même si ça ne vient pas de toi. Même si c'est toi, tu es un tzaddik. Mais le fait que maintenant tu t'es mis à fréquenter des gens comme ça, ou vivre dans un endroit comme ça, tu t'es exposé. Donc tu dois faire attention. Celui qui s'expose, il est responsable. Le klal ici qu'il y a, c'est que du moment où la personne sort, elle est responsable. Du moment où elle reste à l'intérieur, elle n'est pas responsable. Le propriétaire du champ, il n'est pas responsable des problèmes. L'exploitant du champ, lui, il est responsable des problèmes. Suivant ça, alors, vaut mieux être toujours choutafim avec des gens dans la parnassa qui sont dans la Yirat Shamayim à 100%. Bien sûr, ça c'est Vadaï. Rabbi Nathan, il dit non seulement dans la Yirat Shamayim, mais Rabbi Nathan, il conseille même des gens qui sont attachés au tzaddik, de faire du commerce avec des gens qui sont attachés au tzaddik. C'est le top. Et par rapport à un goy, est-ce qu'on vaut mieux être attaché à un goy qu'à une personne qui n'a pas la Yirat Shamayim? De quoi? Associé? Un goy, si on veut être associé avec un, vaut mieux être associé avec un goy s'il n'a pas de. Il vaut mieux être attaché. Mais non, il vaut mieux.
il vaut mieux être associé avec un juif, même s'il n'a pas de la Hirat Shamayim, parce que si tu t'associes avec quelqu'un qui est Oved Avodah Zara, alors lui, s'il y a un problème juridique ou autre, lui, il va jurer avec sa Avodah Zara, lui, c'est écrit comme ça dans la halakha. Il va aller au tribunal, il va jurer sur son truc à lui. Il vaut mieux qu'avec un juif. Et ce qui est le mieux encore, c'est de s'associer avec personne, ça c'est le mieux. Tu vas t'associer avec quelqu'un, assieds-toi avec Rabbi Nachman. Tu lui dis, voilà Rabbi Nachman, je m'associe avec toi, tout ce que je gagne, je te donne 20%, je te donne 30%, on est associés. Et après tu vas voir ton affaire, elle va commencer à tourner, parce que c'est son affaire à lui. Il vaut mieux pas s'associer dans la vie, il vaut mieux faire tu peux travailler avec quelqu'un, avec des contrats qu'on appelle de coopération. Mais tu n'as pas besoin de t'associer. Tu peux créer deux entités, deux sociétés, et ces deux sociétés, elles vont coopérer entre elles. Mais il n'y a pas besoin de s'associer. La Gemara, elle dit comme ça, Ktera de Beshutfe, la marmite des associés, elle est toujours froide. Parce que c'est à personne la marmite. Donc chacun il dit tu as vu que c'était froid, il fallait que tu allumes le feu. Et l'autre il dit ouais mais toi tu étais à côté, tu aurais pu quand même faire un. C'est-à-dire la marmite elle est toujours froide parce qu'il n'y a personne qui est vraiment responsable de. Chacun il se met sur l'autre. Le mieux c'est de ne pas s'associer. Il vaut mieux faire ce que tu as à faire tout seul, petit, tu t'associes avec personne. Tu as ta bracha, Akash Baruch Hu te donne ta bracha. Maintenant, si tu vois que tu es vraiment un mazal qui est complètement par terre et que tu n'arrives pas à gagner ta vie et que tu es plein de dettes et chaque chose que tu fais, ça ne marche pas, alors il vaut mieux que tu t'associes avec quelqu'un qui est Atzlacha, Rabbeinu dit. Assis-toi avec quelqu'un qui réussit pour que tu réussisses. Mais ce dibour-là, tu peux l'appliquer sur le tzaddik, parce que celui qui a réussi dans le monde, vraiment, c'est Rabbi Nachman, parce que lui, il a dit « Nitzarti venatzea ». Moi, j'ai gagné et je vais gagner. C'est-à-dire que lui, il s'appelle le gagnant. Et il y a beaucoup de Breslevers qui ont fait ça, qui ont fait des associations, même à 50% avec Rabbi Nachman. C'est-à-dire qu'ils avaient des usines où ils se sont associés, ils sont venus sur le Kever de Rabbeinu, ils lui ont dit voilà, moi je te prends comme associé 50-50. Tout ce que je gagne, les 50% je donne à tes œuvres. Et ils sont devenus des millionnaires. C'était des gens qui avaient des petites entreprises et ils sont devenus des millionnaires. Ils avaient des lingots et des lingots, des tonnes de lingots d'or en Ukraine. Dans cette association-là, toute la communauté d'Ouman, elle vivait sur une seule personne, qui avait une usine de savon en Ukraine, et que lui, il a fait cette association avec Rabbeinu. Et chacun, à Ouman, ils étaient, je sais pas, une cinquantaine de familles. Chacun, il recevait son enveloppe, tous les Rosh Chodesh, il leur donnait Parnassa à tous. Avec quoi? Avec les 50% des gains de Rabbeinu qu'il avait dans l'affaire. Ça s'appelle des hommes d'affaires, c'est des gens qui ont compris qu'est-ce que c'est les affaires. Mais sinon, si c'est stam pour faire, si quelqu'un il veut augmenter son chiffre d'affaires ou truc, c'est pas la peine. Il vaut mieux qu'il reste avec son petit chiffre d'affaires à lui, qui fait ce que. Maintenant, s'il peut pas, parce que c'est impossible, il a besoin absolument pour que l'affaire se fasse. Il a besoin, par exemple, d'un agent dans un autre pays ou autre. Alors ça, elle m'a la sorte. Mieux s'associer avec une personne de Yad Shamayim qu'une banque, par exemple. Ou non. S'associer avec une banque, ça veut dire s'associer avec une banque qui un prêt, ça ne s'appelle pas s'associer. Il n'est pas associé avec toi, la banque. Le prêt, il faut que tu lui rembourses. Si tu perds de l'argent, lui n'en perd pas. C'est pas mouche pas dans tous ces avalim là Si c'est quelque chose que tu as besoin pour ton travail, ça ne s'appelle pas s'associer, ça. De prendre un prêt, ça ne s'appelle pas s'associer. S'associer, ça veut dire que tu fais une association d'investissement ou de travail. Chacun il prend une partie. C'est-à-dire que les deux ils sont propriétaires de l'affaire. La banque, elle ne rentre pas avec toi dans les affaires. La banque, si tu ne la payes pas, elle ne te connaît pas. Tu peux pas lui dire je m'excuse, ça n'a pas bien marché. Est-ce que ça n'apporte pas aussi cette mauvaise force là, qu'on peut talouiller dans la perte par rapport à... La mauvaise force, elle vient de... Quand la personne,
elle se déstabilise par rapport à ses capacités, les capacités qu'elle a, c'est-à-dire d'intégration de ce monde. C'est-à-dire, il y a des gens qui peuvent travailler que chez eux. Il y a des gens qui peuvent travailler que dans un bureau. Il y a des gens qui peuvent travailler que dans la ville. Il y a des gens qui peuvent travailler dans une ville juste à côté, mais pas plus loin. Chacun il doit connaître son makom, parce que le makom où il est protégé. Quand c'est sa place, il est protégé. Du moment où la personne s'extrapole par rapport à ses capacités, c'est là où elle va s'exposer. Mais si une personne elle est à sa place, elle ne va pas s'exposer. Il n'y a pas de danger. Parce qu'il y a des gens qui sont capables, qui travaillent en Khoutzlaretz, ils partent tous les dimanches, ils rentrent les jeudis, comme ça tout le temps, des années, comme ça ils travaillent, ils arrivent. Et il y a des gens, s'ils font ça 6 mois, ils détruisent leur vie complètement. Parce qu'il y en a qui sont pas, c'est pas leur makom. Donc dès qu'ils sortent, les clipotes, elles les attaquent et ça détruit leur shalom-baïs, ça détruit leur chinour, ça détruit toute leur vie. Est-ce qu'il y a des gens que c'est leur place, comme ça? C'est-à-dire eux, c'est leur façon d'avoir leur parnassa, elle est comme ça. Donc ils ont une protection par rapport à leur place. Le quart, c'est de connaître sa place. Mais dans le lien de s'associer, le mieux, c'est de ne pas s'associer. Alors maintenant, si c'est Makat Medina, si quelqu'un se trouve il est exploitant d'un champ, et il y a eu un maca dans le pays, il y a eu par exemple un tremblement de terre, où il y a eu des sauterelles qui sont venues sur tout le pays, qui ont fait c'est un coup national, c'est-à-dire c'est une plaie nationale, donc maintenant, voilà, une catastrophe nationale. Alors à ce moment-là, l'exploitant, il n'est pas responsable. L'exploitant, il n'est pas responsable, c'est le propriétaire qui est responsable. כי מכת מדינה זה נמשך מבחינת יש הבל אשר נעשה על הארץ, אשר יש צדיקים שמגיע אליהם כמעשה הרשעים. Parce que maintenant, Makat Medina, quand c'est maintenant une plaie qui est sur tout le pays, à ce moment-là, ça vient du fait qu'il y a des avalim, il y a des souffles négatifs qui circulent sur la terre et qu'il y a des tzadikim qui respirent ces souffles-là. Et que Chas v'Shalom, ils deviennent des Rechaïm parce qu'ils ont respiré ces souffles-là. Ou bien le contraire, il y a des Rechaïm qui aspirent ces souffles-là, ces âmes positives, et que ça leur fait faire tchouva. Mais ça, c'est au niveau général, c'est-à-dire c'est pas quelque chose qui a été produit par la personne elle-même. C'est que maintenant, il y a des avalim sur la terre, c'est-à-dire qui circulent sur toute la terre. C'est pas lui qui est responsable. ויש רשעים שמגיע להם כמעשה הצדיקים. דהיינו, מה שהולכים ההבלים מתגלגלים זה לזה. Maintenant, le fait qu'il y a des souffles, des âmes qui tournent et qui vont d'un endroit à un autre, ונעשה רבוביה בעולם, et que ça fait des mélanges dans le monde, שלפעמים מגיעים ההבלים רעים לצדיקים, que des fois il y a des souffles négatifs qui arrivent chez les tzadikim et des fois des souffles positifs qui arrivent chez les rechaïm. De là-bas, ça vient quand il y a des fléaux qui sont des fléaux nationaux. Voilà que les tzadikim ils se font attraper par la avérote des rechaïm, à l'idée avalim va kisufim raïm shelahem, par leur maintenant leur kisufim raïm, c'est-à-dire que les rechaïm ils ont tellement produit de souffles négatifs, tellement d'âmes négatives, que même les tzadikim ils se font attraper par ça. C'est pour ça qu'à ce moment-là, on ne va pas faire dépendre le problème de l'exploitant, Shehu Bachutz, qui se trouve à l'extérieur, que là-bas à l'extérieur, il y a des vapeurs négatives qui se trouvent. Puisque maintenant c'est un fléau national, on ne sait pas qui est-ce qui a fait ce problème-là. Quand on sait qui est-ce qui a fait, alors il n'y a pas de problème. Par exemple, vous prenez Eov. Eov, il leur dit, écoutez, c'est à cause de moi ce problème-là. Ils disent, mais attends, on ne veut pas, Chas v'Shalom, tuer quelqu'un et tout. Il dit, non, je vous dis que ce problème de la mer, c'est à cause de moi. Alors mettez-moi à la mer et vous allez voir que ça va se calmer, etc. Alors ils l'ont mis à la mer, effectivement la mer elle s'est arrêtée, etc. Parce qu'il y avait, que c'était quelque chose qui était concentré sur la responsabilité d'une personne. Mais quand maintenant il y a un fléau national, alors on ne sait pas de qui ça vient. C'est-à-dire, c'est pas quelqu'un de spécifique. C'est comme une montée
quand vous prenez, quand ils disent les gens, il y a une montée de l'extrême droite, il y a une montée du nazisme, il y a une montée. C'est quoi ces montées-là? Ces montées-là, ça veut dire que c'est des choses qui sont générales. C'est-à-dire il y a des milliers de gens qui produisent des vouloirs négatifs, de la haine, etc. Et ça fait monter les souffles négatifs. Mais c'est quelque chose qui est national, c'est pas un individu spécialement. Donc vous n'allez pas prendre un individu et le condamner parce qu'il est responsable de ça. Lui, c'est un exploitant du champ. C'est vrai que maintenant, lui, il est à l'extérieur, mais c'est pas lui qui a fabriqué il n'a pas fait un fléau national. C'est pas lui qui a fait ça. C'est comme les périodes entre le 17 Tammuz et le Tisha B'Av, on nous demande de ne pas sortir, de faire attention parce qu'il y a beaucoup de forces négatives à l'extérieur. Ouais, bien sûr. Tous les ans à la même époque. Bien sûr. C'est des zmanim qui sont mesougalim depuis l'époque du Midbar, où il y a eu où l'homme Israël il a refusé de rentrer en Eretz Israël, tout ça. Tout ça, c'est des moments des moments dans les positions astrales et tout qui sont négatifs. Alors qu'il y a des moments positifs, par exemple comme le mois de Hadar et Nissan et tout, c'est des mois qui sont, comme maintenant ça va commencer déjà, les Shvat et tout, c'est des mois où les astres ils sont dans des bonnes positions. Donc c'est des mois où on peut attraper beaucoup de bien. Parce qu'il y a des mois, c'est vrai, qui sont plus négatifs. On doit faire attention, c'est-à-dire que quelqu'un, quand il y a des périodes négatives, il ne veut pas venir se présenter lui comme individu positif. Il ne veut pas dire moi j'ai pas de problème, parce que moi je sais que j'ai pas ce problème-là. Parce que même si lui il n'a pas le problème, il peut se faire attraper parce que c'est un fléau national. C'est pas quelque chose qui a un rapport individuel. C'est les bons en général qui se font attraper. Ouais. On voit beaucoup de rabbinim de niveau disparaître dans des périodes. C'est vrai, ça c'est parce qu'ils viennent pour adoucir la rigueur, parce que pour calmer. וגם אין ראיה ממה שבא לקרקע בפנים והחוכר בחוץ, שמחמד זה הקלקול מהחוכר. Et aussi, on n'a aucune preuve que maintenant, c'est par celui qui est à l'intérieur que celui qui est à l'intérieur, il n'a rien fait, et celui qui est à l'extérieur, c'est à cause de lui qui a eu le problème. Parce que c'est quelque chose qui est général. Parce que quand il y a un fléau national, il n'y a pas de preuve de ça. Parce que maintenant, quand il y a un fléau national, ça vient des vapeurs négatives, c'est-à-dire des souffles négatifs, mais qui sont devenus une généralité sur le pays. Alors dans le monde, il y a des choses qui s'inversent, même matériellement. C'est-à-dire on voit des inversions qui se passent parce que c'est quelque chose qui est monté déjà à un niveau national. On voit des tzadikim qui leur arrivent comme des maaseh harishaim. C'est pour ça que c'est possible que même le problème, il provient même de la personne qui est à l'intérieur, même que lui il est à l'intérieur et que l'autre il est à l'extérieur. C'est possible que tout le problème il vienne de celui qui est à l'intérieur et pas de celui qui est à l'extérieur. Donc il y a des moments où les choses elles sont inversées et c'est difficile de savoir d'où ça vient exactement. Donc on peut pas condamner la personne qui est à l'extérieur parce que comme c'est un fléau national, donc on peut pas savoir. C'est comme des gens ils voient des fois il y a des grands rabbinim et tout qui sont occupés du klal, qui ont fait des choses, etc. Et vous voyez des fois que ces rabbinim-là, ils tombent, il leur arrive des problèmes. Alors les gens disent, mais comment ce rave-là, il faisait des drachot en Eretz, par exemple, là où il parlait, il y avait minimum 500 personnes, etc. Et comment ça se fait qu'il a fait quelque chose comme ça, il est tombé là-dedans et tout. Mais il faut pas s'étonner de ça, parce que maintenant, il y a des souffles négatifs. Et des personnes, des fois, qui sont exposées, ils reçoivent des souffles négatifs. Et ces souffles négatifs, ils les inversent complètement. C'est pas que lui, il n'est pas bien. Pendant les années où il a travaillé, où il a fait ce qu'il a fait, il était bien. Il y a pas de problème. C'est quelqu'un de bien. Mais seulement, il s'est fait inverser. Il a attrapé un souffle. Ce souffle-là, il n'a pas pu lui intégrer le mal, c'est le mal qu'il a désintégré. Ou que lui, il arrive à prendre le mal et l'intégrer dans la Kedusha, le mal il l'a attrapé et à Shamishmo il l'a désintégré.
Alors c'est pour ça qu'il ne faut pas... C'est pour ça que Rabbeinu dit, Yesh Hevel, il y a des souffles dans le monde, que Magia les tzadikim, que Maaseh shel Rechaim. C'est-à-dire des tzadikim qui leur arrivent des actions de Rechaim. C'est-à-dire tu vas voir que Python, tu ne vas pas comprendre ce qu'il a fait. Il a fait quelque chose de complètement inversé. Pourquoi il s'est inversé? Parce qu'il a attrapé un souffle, il a attrapé un courant d'air. Ce courant d'air, il a retourné complètement. Alors que maintenant, avant, il était bien. Il a fait des années, comme on dit, de service franc et louable pendant des années pour l'Am Israël. Il a fait des centaines de balais de tchouva. Et puis d'un coup, tu vois que la personne, elle s'est retournée. Elle a eu un problème. Il y a des rabbinim comme ça en Eretz, que pour leur kavod et tout, la police ou le truc, ils leur ont interdit par exemple d'enseigner ou les interdit de faire des choses parce que ils ont vu que c'était des gens pendant des années, ils ont fait du bien pour l'homme Israël, ils ne peuvent pas les mettre en prison comme ça et dire voilà. Alors pour leur kavod, ils leur ont dit bon, on vous interdit, restez tranquille, c'est tout, à partir de maintenant qu'on n'entende plus parler de vous, etc. Parce que c'est des gens qui se sont fait inverser, c'est pas des gens qui étaient mauvais, ils n'avaient aucun problème. C'est au contraire, c'est Mirov du Tov qu'ils ont fait, qu'ils ont attrapé un truc qui les a inversés. Même Rabbeinu, sur celui qui a été cholek sur lui, même Rabbeinu sur celui qui a fait tous les problèmes à Rabbi Nachman, qui lui a fait toute la marloquette et tout. Rabbeinu n'avait pas de la haine sur lui, il a dit, je ne sais pas ce qu'il a fait pour attraper, il a attrapé un truc comme ça. Ouais. Ouais. Il a attrapé quelque chose, il a attrapé un courant d'air et ça l'a inversé, il s'est fait inverser par ça. Maintenant, tant qu'on peut faire dépendre le problème de celui qui est l'exploitant du champ, on va toujours faire dépendre de celui qui est exploitant plus que du propriétaire du champ. Parce que l'exploitant il se trouve à l'extérieur, donc il est explosé, et c'est plus logique de penser qu'il a attrapé un courant d'air plus que celui qui est à l'intérieur. Maintenant, si maintenant tous les champs du chocher, de l'exploitant, ils ont été noyés, il y a eu une inondation, tous les champs de cet exploitant-là, ils ont été noyés. Donc on va dire que c'est de sa faute à lui, c'est-à-dire c'est lui qui va payer les dégâts de tout ce problème-là. On avait vu là que maintenant, si maintenant le rov des champs de la ville, si maintenant 60% par exemple des champs de la ville, ils ont été inondés, alors maintenant l'exploitant aussi, il n'est pas responsable. C'est le propriétaire du champ qui est responsable parce qu'on dit aussi que c'est un fléau national. Maintenant, s'il y a 60% des champs qui ont été inondés, mais lui, cet exploitant-là, il a 100% de ces champs qui ont été inondés, alors on dit que c'est de sa faute à lui et il prend toute la responsabilité. Parce que maintenant, les autres, dans la ville, il n'y a que 60% qui ont été inondés. Et lui, spécifiquement, il a reçu 100% de coûts. C'est-à-dire tous ces champs, ils ont été inondés. Le fait que tous ces champs, ils ont été inondés, ça veut dire qu'il a quelque chose à voir de spécial avec cette chose-là. Et donc, il est responsable. Afalpishu makat medina. Bien que maintenant, c'est un fléau national. Mais le fait que le fléau national, il n'a pas inondé tous les champs. Il a inondé que 60%. Et lui, il a eu 100% de pertes. Alors on fait dépendre de lui. Alors on dit que c'est à cause de sa malédiction, à lui c'est son problème. Maintenant si tous les champs du propriétaire ils ont été noyés, alors on ne fait pas dépendre de lui le problème. Parce que toujours, la plupart des problèmes, on va toujours les faire dépendre de l'exploitant, chez Ubachutz, qui se trouve à l'extérieur. Chez Sham Metsuim Havalim Alma, que à l'extérieur, il se trouve les vents de ce monde, les souffles de ce monde. Chez Misham Kolakilkulim, de là-bas viennent tous les problèmes. Mahmad Shem Monaim Leachnis Shefa Mechutz Lifnim, parce qu'ils empêchent de faire entrer le Shefa de l'extérieur à l'intérieur.
Il y a maintenant un souffle toujours à l'extérieur. Par exemple, vous prenez la mode. Vous prenez les juifs, par exemple, ils ne s'habillent pas à la mode. Les juifs, ils s'habillent il est normal, c'est tout. Ils ne suivent pas le temps. Ils ne s'habillent pas selon le temps. Maintenant, quand quelqu'un, par exemple, il suit la mode, il s'habille à la mode. Qu'est-ce que ça veut dire s'habiller à la mode? Ça veut dire qu'à l'extérieur, maintenant, il y a un souffle qui est comme ça. Maintenant, lui, non seulement qu'il ne résiste pas au souffle, mais il rentre dedans et il prend la forme du souffle. C'est-à-dire, il se met comme sur, on dit, c'est une modalité, il s'est mis sur un mode. C'est-à-dire, une mode, c'est un mode de vie, c'est un mode de... Alors maintenant, il s'est mis comme ça parce que Dafka, lui, il veut recevoir tous les problèmes qu'il y a. C'est pour ça qu'il s'est mis à la mode. Il s'est mis à la mode pour être exposé et pour attraper tous les souffles négatifs qu'il peut y avoir dans la période dans laquelle il vit. Donc c'est normal qu'il va être responsable. Maintenant, quand Akadosh Baruch Hu, il va faire le dîner Heshbon du monde, quand Akadosh Baruch Hu, il va faire il va faire passer au jugement les nations, alors il va faire dépendre tous les problèmes du monde. C'est Esav qui va les prendre. C'est pas ni Ishmaël ni le Ham Israël qui va les prendre. C'est Esav qui va prendre tous les problèmes de l'humanité, parce que comme Esav il s'appelle Ish Sadeh, comme Esav il est à l'extérieur. Donc tous les problèmes, on va les faire dépendre de lui. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un, comme on dit ici, qu'à l'extérieur, il y a là-bas les souffles de ce monde. À l'extérieur, qu'est-ce qu'il y a à l'extérieur? À l'extérieur, il y a des souffles de consommation, des souffles de haine, des souffles de tous les plaisirs de ce monde et tous les problèmes de ce monde, ils se trouvent toujours à l'extérieur. C'est à l'extérieur qu'il y a ça. Donc maintenant, celui qui s'appelle Ish Sadeh, qui s'appelle l'homme de l'extérieur, c'est normal qu'on va le prendre à lui comme responsable de tout ce qui se passe dans le monde. C'est tout à fait normal. On va lui faire endosser tous les problèmes qu'il y a à avoir. Il suffit maintenant que quelqu'un, on dit par exemple, vous prenez un Baal Tshuva, quelqu'un qui vient de l'extérieur. Qu'est-ce que c'est un Baal Tshuva? C'est quelqu'un, il revient à la maison, d'accord? Il vient de l'extérieur vers l'intérieur. On dit un Baal Tshuva, rien qu'il reste chez lui, rien quand il reste tout le temps qu'il ne fait pas des avérotes, il reçoit un salaire comme s'il faisait des mitzvot. Pourquoi? Parce que lui, sa place à lui, c'était de dehors. C'est un homme de l'extérieur. Maintenant, il est rentré à l'intérieur. Le fait que maintenant, il a fait cet effort-là, de passer d'un homme de l'extérieur à l'intérieur, uniquement ce changement qu'il a fait, ça va faire qu'il va passer dans un statut qui est complètement différent. C'est-à-dire que maintenant, lui, alors que maintenant, par exemple, un religieux, il va rester chez lui à la maison, on ne va pas lui donner un salaire parce qu'il est chez lui à la maison. Parce qu'on va lui dire, toi, il faut que tu fasses des mitzvot, etc. Qu'est-ce que tu fais là? Toi, tu dois produire du bien. Mais un Baal Tshuva, il n'a pas du tout les mêmes, c'est pas du tout les mêmes facteurs, c'est pas la même analyse. C'est-à-dire un Baal Tshuva, du moment où il ne fait pas des avérotes, on va lui donner un salaire sur ça. Parce que lui, c'est un homme de l'extérieur. C'est pour ça que chacun, il ne faut pas qu'il regarde, il regarde les autres. Chacun, il doit faire sa avodat Hashem à lui, il ne faut pas regarder les autres. Parce que chacun, d'où il vient, c'est ça qui va donner la valeur à ce qu'il est en train de faire. Quelqu'un maintenant qui vient de l'extérieur, qui s'appelle un homme de l'extérieur, lui, le fait que maintenant, il est à l'intérieur, on va lui donner un salaire de ça. Parce que lui, le fait qu'il n'est pas à l'extérieur, qu'est-ce qu'il fait? Lui, c'était un producteur et un consommateur de souffle négatif. Maintenant, du moment où cette personne, elle reste à l'intérieur, il ne faut pas croire que c'est rien du tout. Pour un religieux, c'est rien du tout parce que c'est un homme de l'intérieur. Mais pour quelqu'un qui aime Baal Tshuva, c'est pas rien du tout. C'est un Messirut Nefesh, c'est comme s'il donnait toute sa vie entière. Parce que lui s'alimentait de l'extérieur. C'était ça sa vitalité. Il était habitué de vivre dans les souffles négatifs. Il s'habillait à la mode, il avait les bottes comme ça, des boots là en cuir, qui fait du bruit quand il marche, et il avait les trucs comme ça, et la musique comme ça, et il parlait comme ça, et il mangeait comme ça. C'est tout un mode de vie. C'est pas Stam comme ça, il est venu, il a fait. Alors maintenant, quand cette personne-là, elle change de mode de vie, elle ne veut plus manger dans les McDonald's, il s'habille plus comme ça, il n'écoute plus cette musique, il ne regarde pas des films. Mais cette personne-là, c'est un mort-vivant. Et vous croyez que maintenant on l'a fait tchouva, on dit waouh, c'est super. C'est un mort-vivant. Parce que là où tirait sa vitalité, il a coupé tout.
Alors maintenant, celui-là, tu es obligé de lui donner un salaire de mitzvot chaque fois qu'il ne fait pas une avéra. Chaque seconde qu'il ne fait pas une avéra, tu dois lui donner un salaire comme s'il a fait une mitzvah. Comme s'il a fait une mitzvah. Parce que c'est un homme qui a donné sa vie, les mansés. Même si sa vie, c'est une vie de poubelle. Mais c'est là-bas. Lui, c'était ça sa vie. C'était les poubelles. C'est ça qui était bien pour lui. Maintenant, tu lui as fait sortir des poubelles. Mais c'est pas parce que tu l'as fait sortir des poubelles qu'il s'est détaché des poubelles. C'est pas détaché. C'est pour ça que l'homme Israël, quand il est sorti d'Égypte, Hachem, il a tellement aimé l'homme Israël, même si l'homme Israël, il a fait les problèmes qu'il a fait le veau d'or, et qu'il a râlé qu'il n'y avait pas d'eau, et qu'il a râlé qu'il n'y avait pas de manger, et qu'il n'y avait pas de viande, et il s'est dit des problèmes à Moshe Rabbeinu, ils n'ont pas voulu rentrer en Eretz Israël. Malgré tout ça, ces gens-là, ils étaient à un niveau très très élevé, parce que c'est des gens qui ont donné leur vitalité de l'Égypte, même si c'était une vitalité que quand tu la vois de l'extérieur, tu dis, mais c'est rien, qu'est-ce qu'ils étaient là-bas en Égypte, c'est bidon l'Égypte et tout. Maintenant, Hachem, il leur propose une terre où il coule le lait, le miel, c'est super, etc. Oui, mais il faut voir eux où ils étaient au point de vue sensible, au point de vue logique, où ils se trouvaient. C'est de là où ils tiraient leur vitalité. Maintenant, tu les as fait sortir de là. Tu les as amenés à là où tu les as amenés. Il faut pas... Une fois, j'ai pris un taxi ici, un taxi religieux, et je vois de la musique française. Il écoutait, je ne me rappelle pas quel truc connu d'il y a 30 ou 40 ans. Alors je parle avec lui, j'ai vu que c'était un Français, et il m'a dit, ouais, ça fait 20 ans que je suis... Je lui dis, alors, et il me dit, ouais, moi j'écoute toute la journée ça. Toute la journée, il est avec la musique française d'il y a 30 ans, dans le taxi, toute la journée, parce que son taxi, c'est comme s'il est en dessous de la Tour Eiffel, il est là, il tourne avec ça, qu'est-ce qu'il ne peut pas, il vient ici, il n'arrive pas à s'alimenter de ce qu'on lui a proposé. Alors qu'est-ce qu'il va faire? Il va chercher, ça le berce toute la journée, ça le calme. Il écoute ça toute la journée, ça le calme, ça lui calme les nerfs. Sinon, il n'arrive pas. Alors maintenant, quand quelqu'un, il les oreilles qu'il a coupé, quelqu'un qui alimente plus le côté négatif, quelqu'un qui sort plus dans les champs, c'est-à-dire quelqu'un, il a arrêté d'alimenter le négatif, c'est une madriga eliona, il ne faut pas croire, parce que tu le vois qui ne produit pas. Alors tu dis, bon, le pauvre, il ne fait pas tellement, il ne vient pas tous les jours à la prière, mais il ne faut pas voir qu'il ne vient pas. Ça, c'est un destructeur de l'humanité. Tu dis, non, il ne vient pas à la prière. Il a arrêté de détruire le monde, tu dis, il ne vient pas à la prière. Mais c'est un bonhomme, il est en train de brûler entièrement toute la journée. De quoi tu parles? Qu'est-ce que tu dis, il n'est pas venu aujourd'hui à la prière? Tu sais qui c'est ce bonhomme-là? Tu ne pourrais pas supporter une minute de vivre ce qu'il est. Il est comme si tu... Essaye de mettre les doigts dans la prise et de chanter la Marseillaise. On va voir si tu vas pouvoir. Et celui-là, il a les doigts dans la prise 24 heures sur 24. De quoi tu parles? De quoi tu le juges? Qu'est-ce que tu veux dire, David? Et dans le couple, comment ça marche? Par rapport à l'homme qui va travailler, la femme elle est à l'intérieur. Qui sait qui apporte la bracha à quoi, ou c'est les deux en même temps? Il dit que Kol kevuda bat melech pnima, on a vu hier, tout l'honneur de la femme elle est à l'intérieur, parce qu'une femme, on dit une femme d'intérieur, parce qu'une femme c'est hyper fragile, une femme c'est très fragile, puisqu'une femme, le principe féminin c'est la dépendance, c'est-à-dire que c'est un principe lunaire, elle est dépendante, donc elle est très sensible à toutes les influences qu'il peut y avoir. Une femme, son influence c'est son mari c'est son rave. Ça, il a toléré à sa femme si elle est bien à l'intérieur. Pardon? Sa parnassa à lui, quand il sort, lui en dehors, s'il amène la parnassa ou pas, ça dépendra de comment sa femme elle se conduit à la maison. L'avdavka, c'est pas de comment sa femme elle se conduit à la maison, c'est comment lui se conduit quand il sort. C'est pas quand sa femme elle se conduit. Mais si maintenant si quelqu'un maintenant, lui, il reste à la maison et il veut étudier, prier, il envoie sa femme travailler pour la parnassa à l'extérieur, alors c'est le monde à l'envers, le monde il est à l'envers. Parce qu'elle est beaucoup plus sensible au souffle qu'à l'extérieur qu'un homme. Parce qu'un homme, il a une petite structure déjà de base, il est un petit peu protégé parce qu'il a plus de moire, il a plus de sechel. Mais une femme, elle est beaucoup plus exposée, c'est beaucoup plus dangereux pour elle, l'extérieur. Elle est plus sensible aux affaires aussi, au sens des affaires? Non, au sens des affaires. Elle est plus sensible au souffle, c'est-à-dire une femme, elle peut changer d'idée, elle peut être complètement influencée d'un côté ou d'un autre. Un homme, en général, il a plus d'assises dans ce ce qui est acquis. Mais une femme, elle est faite pour l'intérieur, elle n'est pas faite du tout pour l'extérieur.
Vous avez vu, voilà, Dina, elle est sortie et qu'il a attrapé le fils de Shrem. Parce que une femme, elle est plus fragile, elle doit être à l'intérieur. Maintenant, cette fragilité, ça ne veut pas dire qu'elle n'a pas la valeur qu'elle a. Sa valeur, c'est de développer des choses à l'intérieur. Comme c'est ce propriétaire du champ. Lui, il est à l'intérieur. Lui, il a vu qu'il n'est pas capable d'aller travailler dans les champs. Parce que s'il va travailler dans les champs, il va finir, un jour, tu vas le trouver en train de marcher à quatre pattes dans le champ, tu ne vas pas comprendre. Parce qu'il a vu une vache et après, il a oublié qu'il n'était pas une vache. Alors maintenant, il y a des gens qui travaillent dans les champs et ils ont la force de se battre avec ces cochottes-là. Mais Yaakov, normalement, il est Ishtam, le cheval, il ne peut pas aller dans les champs. Ce n'est pas son travail. Donc maintenant, la dépendance de la femme et l'homme, c'est la même chose, c'est une seule chose. La femme, elle est à l'intérieur, l'homme, il est plus à l'extérieur. Et c'est la même chose, il n'y a pas de différence entre un homme et une femme. Un mari et sa femme, c'est la même chose, c'est un seul gouffre, c'est une seule neshama. Ce n'est pas deux choses différentes. C'est uniquement les fonctions qui sont différentes. Mais la racine, c'est la même pour les deux. כי רוב הקלקולים של השדה תולים באחר שקיבל עליו עבודת השדה שהוא בחוץ. וזה בחינת מה שכתוב, et c'est ça qui est écrit dans le Shulchan Aruch, le Siman Shin Kaf He 325, Amekabel Sadeh Mechavero le Shanim Mu'atot, celui qui reçoit de son frère, de son ami un champ pour quelques années. Dainu Pachot Misheva Shanim, c'est-à-dire moins que 7 ans. Lo Izarena Pishtan. Il ne faut pas qu'il plante du lin. Ve'en lo Bekorat Shikma. Et il n'a pas Bekorat Shikma. C'est ça que ça veut dire Bekorat Shikma. Vata'am Peresh Asma. Alors maintenant, un pérouche qui s'appelle le Sma, il a expliqué. De Pishtan Machrish Ar Atuva. Parce que le lin, c'est quelque chose qui affaiblit beaucoup la terre. Le lin, il prend beaucoup d'énergie à la terre pour pousser. Donc si quelqu'un il a reçu pour quelques années un champ, il ne va pas planter du lin parce qu'il va affaiblir la terre. Celui qui va venir après, il va trouver une terre qui a été affaiblie. Si maintenant il a pris la terre pour 50 ans, alors il n'y a pas de problème, il n'a qu'à planter du lin, parce qu'après c'est lui qui va subir les conséquences de ça, ou il continuera à planter du lin, ou il trouvera quelque chose il va faire un changement avec quelque chose qui ne prend pas beaucoup, par exemple après, il se débrouille. Mais quelqu'un qui prend que pour quelques années, il ne va pas prendre toute l'énergie de la terre, après il laisse la terre affaiblie. Maintenant, moins que 7 ans, une terre, elle ne retrouve pas sa force. C'est-à-dire une terre, quand on l'exploite, elle a besoin de 7 ans pour retrouver sa force. Donc quelqu'un qui l'a exploité moins que 7 ans, on ne le laisse pas faire du pishtan, du lin. Veken bekorat shikma peresh, shepachot misheva shanim eno choser liot kmo shaya ain sham. La même chose dans ce korat shikma, il dit que c'est quelque chose que moins que 7 ans, il ne revient pas comme il était avant. Ki pishtan machrish ara atuva, parce que le lin, il affaiblit beaucoup la terre. Ki pishtan ou korban Caïn shevi ma psolet. Parce que le lin, il vient du korban de Caïn. Caïn, il a amené un korban, il a amené une offrande avec du psolet. Il a amené une offrande avec des restes. Il n'a pas amené une offrande avec le meilleur. Il n'a pas choisi le meilleur qu'il avait pour donner à Hachem. Il a pris de ce qu'il avait comme ça, des choses qui restaient. De ça, il a fait une offrande. Zera Pishtan Haya. Et les Khamim ils disent, qu'est-ce qu'il a amené? Il a amené des grains de lin. C'est ça qu'il a amené comme korban. Et Caïn, lui, c'est le principal des problèmes des avalim de Gdusha. C'est-à-dire, c'est celui qui a... Puisque maintenant, vous voyez son frère, comment il s'appelait Hevel. Il s'appelait Hevel Mamash. C'est-à-dire que c'était un... Hevel, c'était du Hevel Mamash de Gdusha. C'est-à-dire c'était un souffle de la Gdusha, son frère. Et Caïn, il est venu, il a tué le souffle de la Gdusha. Il a détruit le souffle de la Gdusha. Donc voilà, c'est comme on avait dit hier, que maintenant, il est venu, il a trouvé dans le champ. Une fois, ils étaient dans le champ, et il s'est levé Caïn, et il a tué Hevel. Ça veut dire que maintenant, cette image-là, c'est pas une action qu'il y a eu une fois dans le monde. Cette action, elle est tous les jours dans le monde. C'est-à-dire que maintenant,
Caïn, c'est un homme de l'extérieur, c'est un homme du psolète, c'est un homme qui amène des corbanes de lin, c'est-à-dire des choses qui affaiblissent la terre. Le lin, c'est quelque chose qui affaiblit la terre quand on le fait pousser. Donc c'est quelque chose, c'est tout ce qui affaiblit la vitalité du monde. C'est là où il est Caïn. Maintenant, quand il est à l'extérieur, il se trouve dans son élément. C'est là où il prend des souffles négatifs. Avec ça, il tue Hevel. Il tue celui qui a des souffles positifs. Donc il faut savoir que quand on sort dehors, alors on est exposé à Caïn. C'est-à-dire il faut faire attention. Il faut se faire petit, il faut raser les murs, il ne faut pas commencer à jouer les gens forts. Parce que quand on est à l'extérieur, on n'est pas dans notre monde. On n'est pas dans notre monde, comme c'est écrit que la Torah, elle est Matesha Kocho Shel Adam. La Torah, elle affaiblit l'homme. On voit en Rish Lakish, on dit qu'il a sauté d'un côté à l'autre du fleuve, et quand il a fait tchouva, il a voulu ressauter, il ne pouvait plus ressauter. Et avant, il pouvait sauter, parce que c'était un homme qui était un bandit avec des sabres et des trucs, il tuait, il volait, il faisait des choses. Maintenant qu'il a fait tchouva, il n'a pas pu ressauter de l'autre côté pour aller de l'autre côté du fleuve. Maintenant, c'est celui qui a pris sur lui le joug de la Torah. Il faut savoir qu'il est devenu faible par rapport à ce monde-là, parce qu'il devient quelqu'un qui est visé par les forces négatives, alors qu'avant c'était un partenaire des forces négatives. Avant que quelqu'un fasse tchouva, c'était un partenaire de Caïn. Maintenant, du moment où il a quitté ce monde et il va vers la Kedusha, il est rentré du côté de Hevel. Donc maintenant, Hevel, il est affaibli. Quand Hevel il sort dehors, il est affaibli, parce que Caïn, c'est son endroit, les champs. Donc il faut faire attention. Parce que maintenant, qu'est-ce que c'est Caïn? C'est la jalousie de la Klippa, c'est-à-dire c'est toute la Touma qui est jalouse de la place du Ham Israël. Qui est toute la pourriture du poison de ce monde. Qui attaque Hevel, que Hevel c'est les Havalim de Gdusha, les souffles de Gdusha. Chez eux, Prinat Harigat Caïn et Hevel. C'est ça que Caïn il a tué Hevel. Kolzaya Beyotam Basade. Tout ça, ça s'est passé quand ils étaient dans les champs. Prinat Vaï Beyotam Basade. Comme c'est écrit, et c'est quand ils étaient dans le champ spécifiquement que ça s'est passé. Pourquoi la Torah, elle précise ça? La Torah, elle est très avare des mots. La Torah, elle ne dit pas un mot qui n'a pas besoin de dire. Même des mots qu'il a besoin de dire, la Torah ne les a pas dit. Donc quand la Torah elle dit un mot, ça veut dire que c'est des principes énormes qu'elle veut enseigner. Donc la Torah, quand elle te dit « et une fois qu'ils étaient dans les champs », parce que la Torah, elle peut te dire « et voilà, Caïn, il est venu, il a tué Hevel », c'est tout. Elle n'a pas besoin de me dire « qu'est-ce que j'ai gagné de ça ?» Une fois, ils étaient dans les champs, ils étaient ensemble dans le champ, et il est venu Caïn, il a tué Hevel. Qu'est-ce que j'ai gagné de cette précision-là qu'ils étaient dans les champs? Ça m'a ajouté quelque chose. Je sais que maintenant il a tué Hevel. Bon, ok, dis-moi, il a tué Hevel. Pourquoi? Qu'est-ce que j'apprends de là, qu'ils étaient dans les champs? Parce que la Torah, elle veut t'apprendre que dans le champ, c'est là où Caïn il tire sa force et Hevel il est en position de faiblesse. Parce que là-bas, il y a des souffles négatifs. Donc il faut faire attention. Parce que celui qui s'appelle Hevel, c'est-à-dire celui qui cherche tout le temps à prendre des souffles positifs, des souffles de Gdusha, quand il sort, il se trouve dans un domaine où il est affaibli et il est en danger. Donc il faut faire attention. Quand il sort, il doit faire attention. Il doit se protéger. Avec tout ce qu'on a vu dans la Torah, sur la tzedaka, sur le nian de Tikkun Abrit et tout, que quand quelqu'un il va voyager, il va sortir, il est exposé à l'extérieur, donc il est en danger, il doit faire les tikkunim qu'il faut pour se protéger à l'extérieur. Parce qu'à l'extérieur, il y a le renforcement des forces négatives, que eux, toute leur force, ils attirent des vouloirs négatifs. Chez Midiabrim Alavalim Dikdusha, que ils se renforcent contre les souffles de la Gdusha. Comme Esav, Ish Sadeh. Quand on parle de Esav. Oui, Ish Sadeh, l'homme de ça. En Bezrat Hashem, demain on verra que la Knesset Shabbat, à la rentrée de Shabbat, c'est le tikkun de Hevel et Caïn.